Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour le tout premier actu pop culture de la chaîne. Ici vous retrouvez toute l'actualité, que ce soit film, série, info, cinéma. Donc maintenant que tout est dit, installez-vous et c'est parti. On commence avec Solo Leveling, qui est l'anime le mieux noté de la semaine sur EMB, avec une note de 8,7 sur 10, avec l'épisode 4 de la saison 2. En deuxième position, Dr Stone, épisode 3 de la saison 2, qui a tapé une note de 8,2 sur 10. En troisième position, Blue Box 14, qui a tapé une note de 8,2 sur 10. En quatrième position, Les Cartines de l'apothicaire, épisode 3, saison 2, qui a tapé une note de 8 sur 10. Et Sakamoto Day, épisode 3, qui a tapé une note de 7,9 sur 10. Officiel, le manga Undead Unluck s'est terminé aujourd'hui avec le chapitre 239 après 5 ans de prépublication dans le Shonen Jump. Franchement, moi les gars, je vous avoue que Undead Unluck c'est pas un manga que j'ai suivi. Donc si vous pouvez me conseiller ou si c'est vraiment un manga vraiment cool à me dire, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse m'informer de mon côté. Et d'ailleurs, je sais même pas si c'est publié sur quoi, si c'est sur Crunchyroll ou Disney Plus ou Netflix, mais je crois, si je dis pas de conneries, que normalement ça a été publié sur Disney Plus. Donc en vrai, pourquoi pas commencer pour me faire un propre avis. Et je trouve ça assez dommage qu'un manga comme Undead Unluck, qui avait eu une buzz avant sa sortie en animé, termine après 5 ans de prépublication. Normalement, j'aurais plutôt aimé que ça dure un peu plus longtemps, mais après, bon, si c'est terminé à 5 ans, on n'y peut rien. Et puis voilà. Officiel, la saison 2 de l'anime Nonoujo Ranger sortira le 13 avril 2025. Et pour finir, le nouvel anime Devilman Cry sortira le 3 avril 2025 sur Netflix. Maintenant que tout est dit, passons à la revue cinéma. Cette semaine, on a eu le trailer de Signer avec un acteur principal, Michael B. Jordan. Je n'ai pas encore vu le trailer, je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Ça va aller le voir, pour voir c'est quoi le thème du film. Mais si je dis pas de conneries, c'est plutôt un thème horreur. Donc en vrai, pourquoi pas. Et je vous dirai si j'ai kiffé le trailer ou pas. Ensuite, on retrouve The Old Guard 2 qui arrive le 2 juillet sur Netflix. On a aussi des infos du côté du Super Bowl de la nuit du 9 au 10 février. Disney pense qu'on aura des images de Jurassic World 2, de Marvel, peut-être de Blumhouse avec Megan 2.0. Insidious 6 a été reporté de 1 an et sortira finalement en août 2026. En dernière actu film, on retrouve le créateur de Terrifier 4 qui annonce que Terrifier 4 est en cours de script et que le film révélera les origines de Arthur le Clown, et ce sera une conclusion tout à fait satisfaisante. Donc franchement, moi personnellement, les gars, pour ceux qui ont vu ma critique Terrifier, j'ai grave kiffé. Donc moi personnellement, le 4, je suis grave hype, surtout que si je dis pas de conneries, ce sera le dernier. Donc franchement, j'attends que ça. Donc maintenant que tout est dit, passons à la revue série. Ok là les gars, la revue série, on a grave du lourd, donc préparez-vous. Officiel, la saison finale de Squid Game arrive le 27 juin sur Netflix. Aussi, une série TV adaptée de Beyond Two Souls est en préparation. Personnellement les gars, moi j'ai pas joué à Beyond Two Souls, donc je sais pas trop quoi en penser. Donc si je dis pas de conneries, je crois que c'est un jeu... comment on dit ça déjà? Un jeu exclusif PlayStation, mais je connais un peu parce que j'avais fait son buzz quand c'était sorti et tout. Donc moi, j'espère juste qu'ils vont nous faire une bonne adaptation, parce que récemment les adaptations jeux de vidéo, c'est assez bancal, avec le trailer qu'on a eu par rapport à Until Dawn, qui est pour moi catastrophique. Donc j'espère que là, ils vont pouvoir se rattraper et nous proposer un truc un peu à la The Last of Us. Personnellement, moi, The Last of Us, j'ai grave kiffé. Donc si vous nous proposez un truc à la The Last of Us, personnellement, moi, je peux que apprécier. On a aussi le teaser pour la série Alien Earth qui sortira cet été sur Disney+. Aussi officiel, la nouvelle série animée de l'animé Your Friendly Neighborhood Spider-Man a été renouvelée jusqu'à la saison 3. Aussi par rapport à votre fidèle serviteur Spider-Man, je pense en faire une review, mais je pense en faire quand tous les épisodes sortiront. Je pense pas que je ferai une review chaque semaine, parce que si je dis pas de conneries, c'est la semaine prochaine c'est 3 épisodes, cette semaine c'était 2 épisodes. Donc je sais pas comment ça sera les autres semaines. Donc quand les 10 épisodes sortiront, je pense que j'en ferai une review complète. Comme ça, ce sera complété et j'aurai pas besoin d'attendre chaque semaine. Aussi, on a les scénarios de la saison 2 qui sont déjà terminés et la production a déjà commencé. Aussi, on a un nouveau visuel sur Oliver et Mark de la saison 3 de Invincible. Donc voilà, on a d'ailleurs eu aussi la première image de Black Mirror qui sortira cette année. Donc voilà, là c'était toutes les reviews séries de cette semaine. Donc maintenant passons aux infos. Non franchement nous les gars, on a des grosses infos cette semaine. Donc on commence avec Disney qui suite à un accord et une promesse d'investissement pourra proposer ses films 9 mois seulement après la sortie de ses films dans les salles de cinéma. Bah franchement, let's go, ça fait vraiment plaisir. On passe de 3 ans à 1 an et demi et de 1 an et demi à 9 mois. Ce qui fait que en gros, si je peux vous donner un exemple,
Par exemple, Captain America New Brave New World qui sort le 12 février, si c'est pas de conneries, du coup sortira sur Disney+. Bien sûr, je parle que en France, parce que dans les autres pays, ça sort directement quelques semaines après la sortie au cinéma. Mais nous, en France, du coup, on aura le film disponible sur Disney+, entre guillemets, le 12 novembre, un truc comme ça, en France. Donc franchement, ça fait plaisir, la chronologie des médias avance. Parce que franchement, attendre longtemps pour avoir des émissions sur le streaming, je vais pas vous cacher, ça fait chier. C'est vraiment relou. Donc merci à Disney Plus pour cet investissement. Et franchement, c'est grave cool. Et aussi, en termes de news, on a la première image du prochain film Couteau à tirer. Et c'est pas tout, on a aussi la première image de Frankenstein de Del Toro qui sortira en novembre 2025 sur Netflix. Et pour finir, on a Star Wars de Daisy Ridley qui accueille un nouveau scénariste pour son film avec Ryan Gosling en acteur principal, qui a désormais un nouveau scénariste en la personne de George Nolfi, qui se déroule après Star Wars The Rising Skywalker qui est sorti en 2019, qui met en scène Daisy Ridley dans le rôle de Rey, désormais mentor d'un nouveau groupe de Jedi. George Nolfi qui a écrit de nombreux scénarios pour des films populaires tels que Ocean's Eleven et The Bourne Ultimatum. Personnellement les gars, moi, faut que je me rattrape tous les Star Wars, je vous avoue que j'ai pas vu tous les Star Wars, donc bon... Petite news qui peut faire plaisir pour tous les fans de Star Wars. Moi, je suis, si j'ai pas de conneries, j'ai fini la prélogie. Donc, il faut que je me tape la trilogie. J'avoue que moi, de base, je suis pas un grand fan de Star Wars. Là, franchement, je me dis, ah, pourquoi pas, en vrai, j'ai du temps à perdre. Donc, pourquoi pas recommencer Star Wars. Franchement, j'ai commencé la prélogie, personnellement, j'ai bien kiffé. Donc, je pense que je vais me lancer dans la trilogie bientôt. Et même tout me rattraper tous les événements. Comme ça, j'espère que quand le prochain film Star Wars sortira, je serai à jour. Voilà. Donc, maintenant que toutes vos infos sont faites, passons à la revue du cinéma. Bon les gars, je vous avoue que cette semaine, en termes de films qui sont sortis au cinéma, il n'y en a pas eu tellement qui m'ont intéressé. Il y en a peut-être quelques-uns, mais je verrai, peut-être que j'en ferai une critique. D'ailleurs, il y a, de toute façon, je vous en parlais maintenant, il y a Companion avec Sophie Thatcher, Jack Quaid et Luka Gage en acteur principal avec Sophie Thatcher qui a joué dans Heredity qui est sorti l'année dernière. Jack Quaid que vous connaissez sûrement avec son rôle de Yui dans The Boy. Ou bien Luke Gage que vous avez sûrement vu l'année dernière avec Smile 2. Aussi on a Une nuit aux zoo avec David Harbour en voix principale et Un parfait inconnu avec Timothée Chalamet dans le rôle de Bobby Dylan dont son biopic qui est sorti cette semaine. La semaine prochaine on a Paddington au Pérou et God Save the Tuche. Franchement je vous avoue que la semaine prochaine franchement je pense que c'est les films les plus intéressants qui sortent. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a d'autres films plus intéressants, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si s'il y a des films que j'ai manqué, ou si même il y a des films de plateforme de streaming que je pense qu'ils finiront peut-être dans cette catégorie. Donc voilà. Les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que faudrait que je change, qu'est-ce qu'il faudrait que j'améliore. Donc voilà, comme ça me permettra de m'améliorer et ça me permettra aussi de vous proposer un meilleur contenu. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi, ça fait extrêmement plaisir même de lire vos commentaires et voir de vos likes sur mes dernières vidéos. Donc on se retrouve pour l'actu pop culture épisode 2 vendredi prochain entre 18h30 et 19h. Là franchement aujourd'hui j'ai abusé un peu de la sortie du premier actu pop culture et je vais essayer de me rattraper, vous inquiétez pas. Donc on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 2 actu pop culture. Salut tout le monde.